Une autre chose que la tristesse selon Dieu qui conduit à la repentance produit, c'est la crainte. Maintenant, nous savons que Dieu ne veut pas que nous ayons peur. Nous savons que Dieu ne veut pas que nous vivions dans la peur. Mais la crainte dont l'apôtre Paul parle ici est en réalité la crainte de Dieu. Maintenant, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes dans cette génération moderne, dans la tradition de l'Église, nous n'avons pas vraiment la crainte de Dieu. C'est parce que Dieu a été présenté comme notre meilleur ami. Certaines personnes l'appellent leur pote de route. Il y a beaucoup de familiarité lorsque les gens s'approchent de Dieu aujourd'hui. Et encore une fois, je dirais que cela vient clairement de la culture de l'Église, n'est-ce pas? Les dirigeants que nous avons sont allés jusqu'à de tels extrêmes pour enlever la partie effrayante de Dieu. Vous savez, la partie qu'Israël a rencontrée lorsque Moïse les a amenés à la montagne quand ils sont sortis d'Égypte et qu'ils sont venus à cette montagne pour adorer Dieu. Et la Bible dit que, vous savez, la présence de Dieu est descendue sur la montagne et il y avait des éclairs, des tonnerres, c'était comme un tremblement de terre et le sommet de la montagne tremblait et fumait. Et le peuple était terrifié en voyant ce spectacle. Alors, lorsque Dieu leur a dit, « Maintenant, approchez-vous de la montagne et adorez, mais ne touchez pas la montagne », tout le monde a dit à Moïse, « Non, nous ne pouvons pas supporter cela. C'est trop pour nos cœurs. C'est trop d'observer la présence vivante de Dieu. Moïse, parle à Dieu, puis nous t'écouterons et nous ferons tout ce que tu diras. » Donc, très souvent, moi personnellement, moi Célestial, je trouve que Dieu a été grandement édulcoré dans l'Église et que nous n'avons pas la crainte de Dieu. Et l'une des premières choses que l'on remarque lorsqu'il n'y a pas de crainte de Dieu, c'est que le péché augmente. Pourquoi? Parce que si tu as une vision juste et appropriée de Dieu, pas seulement comme le Dieu d'un amour fou ou, tu sais, ce Dieu qui court sans cesse à travers les collines et les vallées pour nous chercher et communier avec nous, mais aussi comme un roi. Dieu est un roi assis légitimement dans des lieux très élevés. Dieu est le souffle même que tu respires. Yahweh, c'est le souffle même que tu inspires et expires. Dieu est le battement de ton cœur. Dieu est le sang dans tes veines. Il est la force, il est l'esprit en toi qui te maintient en vie. Jésus a dit, « Ne craignez pas les hommes, car le pire que les hommes puissent vous faire, c'est de vous tuer. Mais craignez Dieu, car lui a le pouvoir de prendre votre vie et ensuite de vous jeter en enfer. » C'est l'un de mes versets préférés et pour de bonnes raisons. Ce verset m'aide à séparer les choses, à fendre la noix de coco en deux nets. Ce verset m'enseigne qu'il y a une différence, même entre l'être humain le plus puissant, qu'il soit président de la plus grande nation sur terre, général d'armée, ou même un voyou qui me surprend à Central Park avec une arme pointée sur ma tête. Il y a toujours une différence entre un être humain au sommet du pouvoir sur moi et le Seigneur Jésus-Christ. Et l'Église primitive dans le livre des Actes comprenait cela très bien. L'apôtre Paul comprenait cela très bien. L'apôtre Paul a pu être emprisonné par différents rois et pourtant il gardait sa paix parce qu'il savait qu'il était l'émissaire, il savait qu'il était le serviteur d'un être bien plus grand. Lorsque tu commences vraiment à explorer ce livre et que tu arrives à une compréhension plus profonde de qui est Dieu, tu le révéreras. Tu comprendras que Jésus-Christ est un ami pour toi. Il est un frère pour toi, mais il est aussi ton Seigneur. Lorsque des anges apparaissaient dans l'Ancien Testament, les gens s'évanouissaient. Ils tombaient dans les pommes. Ils ont écrit à propos de leur rencontre, « Je suis devenu comme un homme mort, et alors l'ange m'a touché et j'ai repris vie. » Si c'est ce que la puissance d'un ange, qui n'est lui-même qu'un serviteur, peut faire au corps humain, que penses-tu
qu'une rencontre avec le Dieu vivant peut faire au corps humain. N'est-ce pas la raison pour laquelle Moïse a dit « Ô Dieu, je veux voir ta gloire ». Et Moïse ne savait même pas ce qu'il demandait. Moïse demandait à contempler un feu vivant et dévorant qu'il aurait probablement consumé en une fraction de seconde, et Dieu a dit « Tu ne peux pas contempler ma gloire, mais je vais te cacher dans le creux du rocher, te couvrir de ma main, Moïse, et je passerai, alors tu verras l'arrière de moi. » N'est-ce pas? C'est donc tout ce que Moïse a été autorisé à contempler. Nous parlons de la personne dont la Bible dit que Dieu a soufflé les étoiles. Dieu, par sa sagesse, a créé cette planète. Regardez-nous en tant qu'être humain. Jusqu'à présent, dans la science moderne, nous continuons de découvrir des choses sur cette machine que Dieu a créée et dans laquelle il a enfermé nos esprits humains. Et c'est cette personne que nous voulons simplement prendre pour acquise, c'est cette personne que nous ne voulons pas respecter, c'est cette personne à propos de laquelle, encore aujourd'hui, nous continuons de débattre et de dire « Oh, il est comme ceci ». Il ne ferait pas cela. Dieu ne ferait pas ceci. L'Église est pleine d'opinions sur ce que Dieu ferait ou ne ferait pas. Et pourtant, ce livre tranche tout. Si vous avez ce livre dans votre langue, dans une couleur que vous aimez, il vous dit tout sur qui est Dieu, ce que Dieu peut faire, ce que Dieu fera. Et il n'y a vraiment pas besoin de tous ces allers-retours que nous avons. Nous ne sommes pas convaincus de péché parce que nous ne craignons pas Dieu. Nous ne pensons pas qu'il fera quoi que ce soit si nous péchons. Eh bien, nous l'imaginons comme une personne d'une patience sans limite. Nous pensons que nous pouvons continuer à pécher encore et que cela n'a vraiment pas d'importance. Dieu va simplement fermer les yeux là-dessus. Dieu va simplement prendre son sang et tout nettoyer. Et c'est la raison, par exemple, pour laquelle cette nation se retrouve aujourd'hui sous le jugement. Si vous ne croyez pas que les États-Unis sont sous le jugement, eh bien, que Dieu vous bénisse. Mais Dieu a partagé son cœur de manière appropriée et catégorique avec de nombreux messagers comme moi, et Dieu a clairement fait savoir qu'à cause du débordement du péché, du débordement de la perversion, du débordement des abominations, simplement du débordement et de l'endurcissement du cœur qui règne aujourd'hui en Amérique, cette nation est sous le jugement. Et Dieu a dit qu'il infligera ici des punitions très sévères parce que nous ne repentons pas de nos péchés, mais que toute notre attitude est « quel est mon péché ?» Comment ai-je péché? Et puis, la troisième partie de cette formule magique, c'est « même si j'ai péché qui est tu pour me juger, ne me juge pas. » Il y a une chose que j'entends tout le temps. Tu ne connais pas son combat. Je me dis, tu es sérieux là? C'est devenu une épidémie dans l'Église. Tu ne peux pas la juger. Ne fais aucun commentaire là dessus. Tu ne connais pas son combat. Frères et sœurs, il est temps de revenir à l'essentiel. Je vais être honnête dans cette émission. Il est plus que temps de revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est que toute conduite injuste, toute conduite immorale, cela inclut le fait d'introduire dans ton corps des substances qui n'y ont pas leur place, de poursuivre des relations sexuelles auxquelles tu n'as pas droit en dehors de l'alliance du mariage, de voler, de mentir, d'être envieux, d'abandonner ta responsabilité lorsque Dieu t'a donné une position de pouvoir ou une position de responsabilité dans ton travail, dans le gouvernement ou dans tout endroit où tu es un intendant, où tu as autorité sur d'autres personnes, que ce soit dans l'Église ou dans le monde séculier. Si tu transgresses la loi écrite de Dieu, tu es dans l'erreur, tu es dans le péché. Et si tu suis un groupe de personnes, une foule, une secte ou une organisation qui te dit « Non, nous avons une réalité alternative pour toi, nous avons une autre vérité et tu peux simplement adhérer à ce que nous disons et alors tu seras libéré de l'obligation de suivre les préceptes de ces fanatiques religieux, ces zélotes. Je suis ici pour te dire par
l'Esprit du Seigneur, que Jésus-Christ est en train de faire le ménage en ce moment même et devine par où il va commencer. C'est exact. Est-ce que quelqu'un a levé la main au fond? Le jugement commence à la maison de Dieu. Jésus va commencer à nettoyer son Église avec l'Église. Le jugement va d'abord venir sur nous qui nous appelons chrétiens, avant tout pour les choses que nous avons soutenues, pour les paroles que nous avons prononcées, pour le péché que nous avons gardé dans nos cœurs, refusant de lutter. La Bible dit « Délivre-toi du piège de l'oiseleur ». Il est dit de lutter comme une gazelle prise au piège jusqu'à ce que tu sois libre. Avez-vous déjà vu un cerf ou un autre animal pris dans un piège? Il tire et il tire encore parce que ils savent instinctivement que ce piège ne fait pas partie de leur destinée. Ce piège, cette chose qui les a attrapés, ne fait pas partie de ce qu'ils sont censés affronter et ils savent que si je suis pris par quelque chose qui ne me laisse pas partir, il y a un danger de l'autre côté. Si je reste coincé ici et que celui qui a posé ce piège me trouve, ce sera ma perte. Mais ce que nous enseignons et croyons à l'Église, c'est que nous pouvons nous attarder dans le péché, nous vautrer dans le péché et que nous n'avons pas besoin de nous en repentir. Si nos sentiments sont blessés, si quelqu'un nous a fait du mal, il y a des moments où quelqu'un te fait quelque chose et il est la cause de ton péché, quelqu'un te fait quelque chose d'une telle douleur, d'une telle offense, d'une telle méchanceté, que cela te fait basculer dans une position où tu tombes alors dans le péché. Dans le cas où, par exemple, quelqu'un a été abusé ou molesté, ce genre de péché contre le corps humain ouvre toujours la porte à tant d'autres comportements qui, en eux-mêmes, sont pécheurs. Les personnes qui subissent des abus sombrent parfois dans une profonde dépression, parfois dans la colère, parfois dans la toxicomanie, parfois dans la promiscuité. Tant d'autres choses s'enchaînent à la suite de ce seul péché. Et frères et sœurs, nous devons arriver à un point où même le péché originel dont nous ne sommes pas responsables, nous devons l'apporter à Dieu. Il y a une place pour le conseil. Il y a bien sûr une place pour la justice sous la forme d'arrêter cette personne, de la mettre en prison et tout cela. Mais frères et sœurs, même après que votre agresseur soit emprisonné, ou même si votre agresseur est reconnu coupable et perd la vie, il restera toujours des séquelles en vous. Tant que vous n'arrivez pas à ce point où vous pouvez abandonner votre souffrance, abandonner votre douleur, abandonner votre dévastation à Dieu et dire « Je suis tellement en colère, je suis tellement assombri à l'intérieur par ce qui m'est arrivé, mais en même temps je ne veux pas vivre comme ça parce que celui qui m'a tendu, le piège a été attrapé. Celui qui m'a tendu, le piège a été puni, mais maintenant, même s'il est plus là, je suis toujours dans le piège. » C'est là que vous devez arriver à un point où vous vous abandonnez au Seigneur. Vous devez lui apporter cette blessure. Vous devez lui apporter ce chagrin. Vous devez lui apporter l'amertume et la rage, et cela demandera beaucoup de guérison. Cela impliquera le besoin de pardon. Ce n'est même pas ce que j'avais l'intention de dire en commençant cette vidéo, mais peut être que c'est pour quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Il faudra beaucoup d'abandon, il faudra beaucoup de confiance. Vous devrez dire « Dieu, je me remets entre tes mains. S'il te plaît, guéris-moi. Je ne suis pas capable de me guérir et de me restaurer moi-même. » Il y a beaucoup de personnes qui ne pardonneront pas ce qu'on leur a fait parce que l'attaquant ou l'offenseur n'est pas désolé. Frères et sœurs, il y a des gens dans ce monde qui ont des cœurs vraiment mauvais. Si vous attendez qu'ils vous présentent des excuses, vous risquez d'attendre jusqu'au retour du Seigneur. Il est très dangereux d'attacher votre vie à celle de quelqu'un d'autre. Quand je dis attachez votre vie, voici votre agresseur, voici votre offenseur, et vous êtes là et vous êtes liés à eux par cette haine. Voyez-vous comment mes deux ongles sont reliés l'un à l'autre? Vous êtes liés à eux par cette haine que vous ressentez à cause de ce qu'ils ont fait.
Vous êtes lié à eux par cet acte malveillant que vous avez subi à cause de ce qu'ils ont fait et vous n'arrivez pas à vous en libérer. Partout où vous allez, vous les emmenez avec vous. Eux, ils sont dehors, vivent leur vie. Peut être qu'ils sont dehors à molester d'autres personnes. Peut être qu'ils sont dehors en train de prendre le 401 cas d'autres personnes. Peut être qu'ils sont dehors en train d'arnaquer d'autres gens, mais où que vous alliez, vous êtes là avec cette personne. Ils sont avec vous quand vous vous réveillez. Ils sont avec vous quand vous dormez. Ils sont toujours dans votre cœur, d'une manière très négative. Et l'énergie que cette personne vous a transmise par cet acte offensant qu'elle a commis contre vous peut finir par vous tuer. Il y a des personnes qui se sont suicidées parce qu'elles n'ont pas réussi à se détacher du point de traumatisme, du point de douleur, du point de chagrin causé parce que quelqu'un d'autre leur a fait. Donc, je dis que le péché peut même engendrer plus de péché alors qu'au départ, ce n'était pas de votre faute. Mais si nous venons au Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons être renouvelés, nous pouvons être restaurés. Jésus a restauré tant de personnes. Son parcours est irréprochable. Vous êtes en train de regarder une œuvre renouvelée. Le Seigneur a restauré mon cœur, ma vie, mon esprit, et je ne vous parle pas de choses que je n'ai pas moi-même traversées. Donc pour revenir au point que j'évoquais, nous n'avons plus la crainte de Dieu. Nous avons perdu le respect envers le Père. Nous pensons qu'il est simplement l'un d'entre nous. Et si Dieu était l'un de nous? C'est une jolie chanson, mais ce n'est tout simplement pas vrai. Dieu est descendu en tant qu'homme, mais il est né immaculé. Je ne suis pas catholique. Le mot immaculé signifie simplement parfait. Jésus est né sans péché. Il n'a jamais commis de péché. Et il est retourné au ciel sans péché. Nous naissons dans le péché, ce qui signifie que nous naissons morts et que nous ne venons à la vie que lorsque nous recevons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Si tu as perdu la crainte de Dieu dans ta vie, ta conscience finira par être cautérisée. Elle sera marquée et brûlée au fer rouge. C'est ainsi que les gens finissent par devenir des chefs de la mafia. C'est comme ça que les gens finissent par devenir, toutes sortes de choses, parce que leur conscience est cautérisée. Donc, si une femme est dehors et qu'elle enlève ses vêtements et fait toutes ces choses pour de l'argent, tu sais, elle ne se sent pas mal parce qu'elle se dit « je suis là pour gagner de l'argent ». Tu es là dehors à exposer tes secrets, tu profanes ton corps et tu es complètement en contradiction avec la loi de Dieu qui exige que tu sois pudique et modeste et l'épouse d'un seul homme et tu as une pièce pleine de gens qui te regardent pendant que tu te dis fièrement « je paie mes études moi-même » ou « je fais ça pour mes enfants » ou « je fais ça parce que je n'ai pas le choix ». Frères et sœurs, c'est le piège que nous avons dans la société aujourd'hui. Je sais au fond de moi que même pendant que cette vidéo est diffusée, il y en aura qui la regarderont et diront « Eh bien, elle peut rester assise dans sa chambre et elle ne fait que juger les gens. Elle ne sait pas ce qui se passe ici dehors. » Frères et sœurs, laissez-moi vous dire, votre problème, ce n'est pas moi. Votre problème, c'est le fait que derrière moi, il y a une voix qui m'ordonne de parler. Votre problème, ce n'est pas ce visage ni cette bouche. Votre problème sera qu'un jour, moi, cette vidéo et ma petite chambre ne seront plus là. Vous vous tiendrez devant votre Créateur et vous devrez répondre en dehors du corps, ce qui signifie que lorsque vous ne serez plus en vie et que vous serez sous votre forme spirituelle, quand vous n'aurez plus ce corps avec lequel vous faisiez du twerk, vous devrez répondre sous votre forme spirituelle des choses que vous avez faites dans votre forme naturelle. Je ne serai pas là. Dieu ne m'appellera pas pour dire « Célestial, est-ce vrai que tu as fait cette vidéo et que tu as dit ces choses et que cette fille a été contrariée et t'a traité de Judgy McJudge ?» Il ne m'appellera pas. C'est à lui que tu devras répondre et tu auras le choc de ta vie en découvrant que les choses que je te dis maintenant dans le corps sont exactement celles qu'il te dira hors du corps. Si je te mens et que tu te retrouves devant lui et qu'il te dit qu'une vie immorale était tout à fait acceptable et qu'il te demande si tu veux vivre dans l'unité 4J ou l'unité 4K au paradis, je te présente mes excuses les plus sincères. Mais si tu sais au fond de toi qu'il existe une base,
une loi morale qui appartient au Seigneur Jésus-Christ et que nous, en tant qu'êtres humains, sommes appelés à obéir à cette loi et à ne pas la transgresser, alors ce que tu dois faire, ce que je dois faire, c'est que lorsque nous entendons la vérité être dite, nous devons réprimer nos émotions. Nous devons les contenir. Nous devons arrêter de laisser le diable nous agiter dans notre chair tout le temps, de sorte que nous sommes toujours sur Internet, dans la section des commentaires, à dire « mais tu ne connais pas ma souffrance » ou « ma mère n'était pas là et mon père a fait ceci et c'est pour ça que je fais du striptease ». Frère, sœur, si tu fais du striptease pour quelque raison que ce soit, tu n'auras pas de carte de sortie de prison gratuite si tu meurs dans cet état d'impénitence. Si tu meurs par hasard, même si tu danses du mieux que tu peux, même si tu vends le plus de weed que tu aies jamais vendu pour financer tes études, c'est mon business de weed pour payer la fac, je fais juste ça pour obtenir mon diplôme de médecine. C'est ce que nous faisons en tant qu'êtres humains. Nous faisons des compromis. Nous justifions notre péché parce que nous avons une fin altruiste en tête. Je vais à l'université pour devenir neurochirurgien. Je vais aider 1 million de personnes et je vais même aller 1 fois par an en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour offrir gratuitement des opérations du cerveau à tous les enfants pauvres qui n'ont pas les moyens. Donc en ce moment, pendant que je vends cette weed pour payer mes frais de scolarité, tu sais, ce n'est qu'un petit compromis. Mais Dieu regarde la fin d'une chose et il regarde les motivations sous-jacentes d'une chose. Si je vole, voici un très bon exemple. Les gens demandent toujours est-ce que c'est du vol si tu vas à l'hôtel, que tu n'es pas encore né de nouveau, que tu vois la Bible des Gédéons sur la table de chevet, que tu commences à la lire et que tu fais une rencontre avec Dieu, que tu es tellement touché, tellement rempli de l'Esprit de Dieu, que tu t'agenouilles et que tu donnes ta vie à Dieu sur le champ et que tu te dis « Waouh, j'aime cette Bible » et que tu la voles à l'hôtel pour l'emporter chez toi. C'est du vol. Ce que tu devrais faire, c'est laisser la Bible là pour qu'elle puisse amener une autre personne à Jésus. Rentrer chez toi en avion et acheter ta propre Bible. Voilà, j'ai résolu cette énigme éternelle pour nous. C'est du vol. Tu ne peux pas justifier une fin juste qui prend racine et commence dans le péché. Nous faisons ce genre de compromis tout le temps. Nous nous disons, c'est juste pour le moment. Et nous oublions que Dieu regarde à la fois le début d'une chose et la fin d'une chose. Dieu a un nom pour le commencement alpha et un nom pour la fin oméga. Il observe le début d'une chose, la fin d'une chose et chaque souffle entre les deux. Alors si nous perdons la crainte de Dieu et que lorsque nous entendons la vérité être partagée, nous devenons contrariés, nous nous sentons offensés parce que les mots prononcés nous grattent la gorge. Nous savons que c'est de nous qu'il s'agit. Et Satan nous rend tellement offensés quand nous entendons la vérité. Et c'est vraiment une tragédie. C'est vraiment un drame. Et c'est pour cela que nous détestons la repentance. Il est plus facile de se mettre en colère en tant que chrétien dans cette génération que de simplement dire « Tu sais quoi? Tu m'as eu. Je suis coupable à 100%. C'est moi. Je suis celui-là. » Frères et sœurs, chaque fois que je parle de la repentance aux gens, je leur fais savoir que je ne suis pas étranger à la repentance. Personne n'est sorti du ventre de sa mère blanc comme neige. Mais j'aime la repentance, surtout pour moi, car lorsque je commets un péché contre le Seigneur, ma vie devient grise. C'est presque comme un dessin animé. C'est comme ça. Je suis dévastée. Je le ressens tellement vite et je commence immédiatement à... Je prononce ces paroles, vous savez, de David. « Ô Seigneur, ne retire pas ton Saint-Esprit de moi. » Peut-être que certains d'entre vous, vous ne ressentez pas le Saint-Esprit d'aussi près. Donc, vous n'êtes pas conscient quand la présence du Seigneur est là ou quand la présence du Seigneur s'en va, mais pour moi, il n'y a aucun doute. Je sais quand la présence du Seigneur est avec moi. Je ressens physiquement sa présence. Quand je rentre chez moi, je peux ressentir physiquement la présence du Seigneur dans ma chambre. C'est quelque chose que je ne peux pas vraiment décrire et de toute façon, je ne voudrais pas le faire devant la caméra parce que cela m'appartient. Mais l'idée de perdre cette présence m'est dévastatrice.
C'est tout simplement dévastateur. Et quand je fais une erreur, je ressens cette conviction de façon si aiguë. Parfois, j'ai juste besoin de m'isoler. J'ai juste besoin de m'isoler et de m'agenouiller à l'endroit où je prie et simplement commencer à chercher le Seigneur et dire « Dieu, s'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, Dieu, ne retire pas ton Saint-Esprit de moi. Seigneur, renouvelle en moi un esprit droit. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et alors j'enseignerai tes voies aux transgresseurs. » Si tu es dans le ministère et que tu constates que ton ministère n'est pas efficace, cela peut être le diable qui combat la croissance d'une nouvelle chose, ou bien cela peut être des défauts cachés et des péchés dont tu n'as même pas conscience et dans lesquels tu marches. Peut-être que tu as lancé ton entreprise ou que tu as commencé le ministère et que ce que tu recherches vraiment, c'est la célébrité. Ce que tu recherches vraiment, c'est que les gens cliquent sur tes contenus, cette culture du clic. Je ne sais même pas, mais oui. Et si ton cœur n'est pas pur quant à la raison pour laquelle tu fais cela, alors cela pourrait bien être la raison pour laquelle cela ne porte pas de fruits, qu'il n'y a pas de croissance, tu vois, parce que tu ne prends pas réellement plaisir au travail que Dieu t'a confié et tout tourne autour des gens. C'est ça qui est ironique dans le fait d'être dans le ministère. Oui, tu es envoyé vers les gens, mais je ne pense pas que ce soit censé être centré sur les gens. Je pense que c'est censé être centré sur Dieu. J'aime la Bible, j'aime la parole de Dieu. J'aime la présence de Dieu. J'aime les histoires dans la Bible. Et donc, que je partage avec une personne, 100 personnes ou n'importe qui clique sur ces vidéos, tu me verras toujours partager avec enthousiasme ou avec conviction les principes de la parole de Dieu. Alors, gardons cela court. Nous avons parlé d'avoir la crainte de Dieu. Et puis, une autre chose que Paul dit, c'est que cela produit un désir ardent et du zèle. Donc, si je peux l'expliquer à partir de ma propre vie, chaque fois que j'ai fait une erreur, je me sens vraiment mal. Je me sens vraiment mal. Quand je viens prier, je dis simplement « Oh Dieu, tu sais, je sais juste que l'ennemi en ce moment joue tout un orchestre et il se prépare à m'accuser devant les tribunaux célestes et il s'apprête à dire « Dieu, remets-la sur la ligne de départ. » Frères et sœurs, la ligne de départ est un endroit où vous ne voulez pas retourner. Vous ne voulez pas avoir couru toute la course et qu'il ne vous reste peut-être qu'un demi-mètre avant d'atteindre la ligne d'arrivée, puis de tout gâcher et que Satan dise « ligne de départ » et que les anges répondent « oui, en effet, ligne de départ ». Et alors, vous devez retourner au début et recommencer le processus ou recommencer votre raffinement ou recommencer cette mission ou recommencer ce projet simplement parce que vous avez fait une erreur. C'est tellement douloureux. Et donc, il dit que lorsque vous vous êtes vraiment repenti d'une manière pieuse et que c'est la repentance qui conduit au salut de votre âme, vous aurez le désir ardent de ne plus jamais recommencer. Vous ne voudrez plus jamais repasser par ce processus. Et il est dit que vous aurez du zèle et de la vindication, ce qui signifie que vous deviendrez le champion du fait de ne plus commettre ce péché. Vous partagerez avec les autres « Hey, laisse-moi te parler de ce péché. Ne le fais pas. » Vous deviendrez la vendeuse proactive pour ne pas commettre ce péché. Donc, il est dit qu'en toute chose, vous vous montrez irréprochable à ce sujet. Lorsque vous avez vraiment traversé le processus de repentance, il y aura une clarté dans votre âme et c'est la partie que j'aime le plus quand je ressens à nouveau le soleil de l'amour de Dieu briller sur moi et qu'il me dit « Toi, petit » et je suis là. Merci Jésus, merci Dieu, merci de m'avoir repris. Et je suis tellement heureux, je redeviens moi-même et cette grisaille disparaît. Le petit violon maléfique cesse de jouer, vous voyez, et Satan est envoyé au coin. C'est la meilleure partie de savoir que vous avez reçu le pardon du Seigneur, c'est que votre visage rayonne littéralement. Vous êtes simplement rempli de joie et vous dites « Seigneur, je ne veux plus jamais te blesser comme ça. » Nous devons garder à l'esprit que Dieu est une personne, vous savez. Nous défendons si farouchement notre individualité dans cette génération et je veux juste savoir, sommes-nous aussi zélés pour la personne de Dieu? L'aimons-nous vraiment autant?
Est-ce que nous nous soucions de lui autant que nous nous soucions de nous-mêmes? Est-ce que nous nous soucions de la réputation de Dieu autant que de la nôtre? Vous savez, la Bible dit qu'il s'est fait sans réputation, mais la plupart d'entre nous dégaineraient un pistolet imaginaire si quelqu'un essayait de toucher à notre réputation. Et je pense que je vais terminer sur cette réflexion. Une partie de la raison pour laquelle la repentance n'est pas si appréciée dans l'Église moderne, c'est parce que nous avons cette culture de l'allié. J'en parle souvent. Nous avons cette culture de l'allié où, si quelqu'un fait quelque chose de mal, vous savez, quand j'étais enfant, quand je faisais une bêtise, il y avait une phrase que mes parents utilisaient tout le temps. Va dans ce coin et réfléchis à ce que tu as fait. Tu vas t'asseoir dans le coin et tu réfléchis à ce que tu as fait. Tu vas dans ta chambre et tu réfléchis à ce que tu as fait. Et le fait de réfléchir à ce que tu as fait, le fruit de cela, c'est que ça te donne le temps de penser à ce que tu as fait. Cela fait partie du processus pour éviter le péché. Si tu reviens à ton péché et qu'on t'oblige à le regarder en face, à le contempler et à voir, voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as causé, voilà ce dont tu es responsable. Bien sûr que tu vas te sentir mal, mais cela fait partie du processus. Nous ne voulons pas nous sentir mal dans ce monde moderne pour quelque raison que ce soit. Tout ce qu'on nous vend et qu'on nous montre, tout l'objectif, c'est de nous faire nous sentir bien. La société est entièrement axée sur le fait de se sentir bien. Et même des choses qui ne sont pas bonnes nous sont maintenant proposées et on nous dit « cela va te faire te sentir bien, tu vois ». Allez sur Ashley Madison et cherchez le mari de quelqu'un d'autre pour avoir une liaison en ligne. Et cela vous fera vous sentir mieux dans votre mariage qui ne fonctionne pas. Ainsi, même le mal est présenté comme quelque chose de bien et nous sommes tellement obsédés par le fait de nous sentir bien que nous ne voulons rien qui puisse nous faire nous sentir mal et c'est pour cela que l'expression « ne juge pas » est devenue si célèbre aujourd'hui. Parce que si vous dites « eh, elle n'aurait pas dû faire ça »,« eh, il a eu tort de faire ça », c'est un péché. Alors tout le monde dit « chut, 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 chut », laissez les gens profiter des choses. Et je me dis non, ce n'est pas ce que dit la Bible. Ce n'est pas être le gardien de son frère. Ce n'est pas de l'amour. Nous ne voulons pas nous sentir mal, mais le processus de repentance implique de se sentir mal, et se sentir mal a son utilité. Vous voyez, se sentir mal à propos de son péché montre en fait que votre cœur n'est pas endurci, que votre cœur est encore tendre et encore sensible envers le Seigneur. Quand vous devenez insensible au péché, ce qui signifie que vous y êtes complètement habitué, j'ai parlé de votre conscience qui est cautérisée, cela veut dire que vous pouvez faire le mal sans vous sentir mal. Vous faites le mal et ensuite vous vous dites que tout le monde le fait, vous vous sentez mal et vous vous dites même « je ne suis même pas à moitié aussi mauvais que cette personne. J'ai entendu parler d'un gars qui a fait ceci et cela. » Et vous vous justifiez, vous et votre péché, sans même savoir que vous êtes simplement en train de vous enfoncer encore plus dans le gouffre. Comme je l'ai dit, vous dansez lentement avec le diable et vous ne le savez même pas. Vous n'en êtes pas conscient. Se sentir mal, c'est le processus qui vous amène à reconnaître « je ne veux plus jamais ressentir cela ». Je suis tellement embarrassée. Je suis tellement pris sur le fait. Je suis tellement touchée et transpercée par la douleur et la conviction du Saint-Esprit qui me fait comprendre « je ne suis pas satisfait de cette action ». Il y a un processus de réflexion sur ce que vous avez fait. Cela aide à conditionner votre esprit, tout comme les chiens de Pavlov, à savoir que ce n'est pas un comportement que je devrais adopter en tant que disciple né de nouveau du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas une habitude que je devrais entretenir. Je dois arrêter cela. Mais, dans la culture des alliés, dès que quelqu'un est coupable, on se précipite et on dit « non, 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 ne te sens pas mal, Dieu t'aime tel que tu es, ne t'avise pas de te sentir mal, ne te sens surtout pas mal. » Et puis, avant que les gens puissent sombrer dans le bassin du sentiment de culpabilité, qui est pourtant l'endroit où ils vont réellement commencer le processus pour nager vers la réconciliation avec le Christ.
vers la guérison, en passant par toutes les étapes du chagrin pieux, de l'indignation, de la crainte et de la justification qui finissent par les déclarer innocents. Nous plongeons la main dans ce bassin et les en arrachons avant même qu'ils aient eu le temps de se mouiller. N'ose surtout pas te sentir mal, laisse-moi te sécher. Tu n'as rien fait. Et alors si tu as eu une liaison? Et alors si tu as volé tout l'argent de l'Église? Ça n'a pas d'importance. Nous t'acceptons. Dieu m'a même donné une prophétie à ce sujet. Elle s'appelle « Le mauvais ouvrier tombe ». Je ne l'ai pas mise sur le blog, mais je l'ai postée sur mon Facebook. Et en gros, il disait à toutes ces églises où vos dirigeants tombent dans le péché, puis le dirigeant arrive et, avant même que sa larme n'atteigne à peu près ici, vous êtes tous là. On t'aime, pasteur. On t'aime. On est avec toi. On est avec toi, pasteur. Il a dit, si vous pensez être plus juste que moi, alors que j'ai dit de chasser les pécheurs de la synagogue, et que vous êtes occupés à leur dire que vous les aimez et que vous êtes avec eux, et que vous ne leur permettez pas de traverser le processus dont l'apôtre Paul a parlé, c'est-à-dire un processus de retrait, un processus, oui, où vous serez humilié, oui, vous serez un paria, oui, pendant un temps, mais ensuite il a dit, restaurer une telle personne. Dans quoi? Dans l'amour. Il y a donc un processus par lequel vous serez ramené, vous serez restauré et vous pourrez reprendre vos fonctions, que ce soit en tant que pasteur, ancien, leader de louange, peu importe. Mais si vous ne passez pas par le processus de la tristesse selon Dieu qui produit la repentance menant au salut, alors vous finirez dans la fausse repentance et je vous le dis, frères et sœurs, entre mes messages privés, mon Facebook et d'autres endroits où l'on peut me contacter, je vois plus de fausse repentance que de repentance selon Dieu. La fausse repentance, la Bible dit dans 2 Corinthiens versets 8 à 11, que la fausse repentance n'est qu'une tristesse du monde qui ne dure qu'un temps, ce qui veut dire que vous vous sentez mal pendant un moment, mais dès que vous recevez quelques messages vous disant « On comprend, Vanessa, tu sais, moi aussi je suis déjà passé par là », vous commencez à vous dire « Bon, finalement, ce n'est pas si grave. Je n'ai pas fait si mal que ça. » La tristesse, selon Dieu, vous mettra à genoux, en train de dialoguer avec votre Créateur comme David l'a fait. Alors, pourquoi ne pas passer un moment aujourd'hui dans le psaume 51 et découvrir ce qu'est la tristesse selon Dieu qui conduit à la repentance, qui mène au salut, car j'apporte constamment la parole sur mon autre plateforme. Le Seigneur Jésus a prononcé un jugement sur la nation américaine. Le Seigneur Jésus apportera le jugement sur toutes les nations du monde et il a dit que les chrétiens ne seront pas exempts de ces jugements, donc nous devons vraiment examiner nos cœurs et c'est pourquoi ce message s'intitule « Repentance selon Dieu », ce que Dieu veut que nous sachions maintenant. Deuxième partie. Ceci est Celestial Revival. Que Dieu vous bénisse et prenez soin de vous. À la prochaine fois.